En 2022, la Côte d'Ivoire est 13e en Afrique dans l'indice d'industrialisation, alors qu'en 2011, la Côte d'Ivoire était 24e. Je pense que ces chiffres sont suffisamment parlants en termes d'efforts qui a été fait par la Côte d'Ivoire. Une autre dimension, la Côte d'Ivoire, l'intégration économique en Afrique de l'Ouest n'est pas la même que l'intégration économique dont on parle au niveau de l'Afrique centrale. La Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays de l'UEMOA, et vu beaucoup plus largement les pays de la CEDEAO, c'est des pays fortement intégrés. Les politiques d'intégration régionale sont fortes et la Côte d'Ivoire est véritablement la locomotive au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Au-delà des questions d'intégration, parce que la Côte d'Ivoire échange avec l'ensemble de ces pays, et je prendrai un exemple. Tout à l'heure, M. Formine, vous avez évoqué le secteur de l'énergie. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on parle de production énergétique, ce n'est pas en mégawatts, ils sont en gigas. On parle en gigas. La Côte d'Ivoire exporte de l'énergie au Mali, en Sierra Leone, même au Ghana et au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est exportateur net d'énergie. Et l'énergie ivoirienne est essentiellement thermique, produite à partir du gaz. Ils ont très peu de centrales hydroélectriques. Ils ont Soubré, et quand on évoque Soubré, on a commencé la construction de Soubré pratiquement au même moment que Mbenvélé, mais Soubré, ils l'ont bouclé en 36 mois. Le barrage de Soubré, en 3 ans. Soubré qui produit à peu près 400 mégas, comme Nachigal le fera bientôt. Mais Emmanuel Louis-Singankan, quel est l'impact du management sur ces résultats en Côte d'Ivoire? Bien évidemment, il y a un, comment dirais-je, un impact considérable du management, du leadership dans ce pays. Vous parlez de la structure de l'économie. La Côte d'Ivoire, la diversification, aujourd'hui nous parlons de diversification de l'économie. La Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne est l'une des économies les plus diversifiées du continent africain. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao, l'un des tout premiers producteurs, le premier producteur africain de café, premier producteur africain d'huile de palme, premier producteur africain d'EVA. La Côte d'Ivoire est devenue premier producteur mondial de noix de cajou en 2010, en pleine crise. En pleine crise. Avec près de 600 000 tonnes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit près de 900 000 tonnes de noix de cajou. C'est le premier producteur mondial de noix de cajou. À l'époque, la Côte d'Ivoire exportait pratiquement l'essentiel de sa noix de cajou et qui était transformée en Inde ou bien au Vietnam. Le défi que s'est fixé les autorités ivoiriennes, et ils tiennent ce défi, c'est de transformer d'ici 2025, transformer 50% de la noix de cajou sur place en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont à près de 30%. Les autorités ivoiriennes se sont fixées pour objectif de transformer d'ici 2025 50% du cacao, ne serait-ce que la première transformation. Premier producteur mondial de cacao avec près de 2 millions de tonnes. Dans la Côte d'Ivoire, d'ici 2025, serait capable de transformer 1 million de tonnes de cacao sur place. Vous voyez de la valeur ajoutée que cela génère. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire fait 7-8% de taux de croissance du PIB. Étant entendu que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc il y a de la valeur ajoutée qui est créée dans ce pays-là, mais elle n'est pas créée comme ça ex nihilo. Il y a une forte implication des autorités, il y a une certaine... Et l'essentiel, et ça c'est important, l'essentiel du développement de la Côte d'Ivoire est porté par le secteur privé. Et récemment, la Côte d'Ivoire a organisé une table ronde des bailleurs pour le financement de son plan national de développement.